Ça va ou quoi? Salut à tous, c'est HV, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. C'est un concept dont je vous ai déjà parlé bien avant sur la chaîne. Vous avez proposé de pouvoir le faire et en commentaire vous aviez été plutôt pour. Et du coup bah voilà pourquoi je le fais. Je vous mets dans l'ambiance. T'es un vendredi soir, t'es en vacances, t'es avec ta copine et là tu te dis tiens et si on se regardait un bon film? Et là t'as pas d'idée. Vraiment genre tu cherches, tu vas sur Netflix, tu vas sur tous les sites de streaming et tu te rends compte que t'as tout vu. Et là tu cherches, tu tapes meilleur film à voir. Tu trouves que des films que t'as déjà vus. Ou alors qui t'inspire pas forcément. Et bah aujourd'hui, tout simplement, je vais te balancer 3 films et une série à regarder. Avant que la vidéo ne commence, j'ai reçu un petit colis. Pas si petit que ça, hein. Bon alors les gars, j'ai reçu... Bam. Alors tout simplement, bah, c'est une marque qui m'a contacté. Et elle m'a dit, tiens HV, on sait que t'aimes le cinéma. Et on sait que tes abonnés, ils kiffent le cinéma. Et on sait que tu kiffes la saga Fast and Furious. Ils m'ont dit, bah écoute, on va t'envoyer via un abonnement la voiture de Dominique Toretto dans Fast and Furious, la Dodge Charger RT, à monter tout simplement. Alors ça, je trouve ça hyper cool de devoir la monter soi-même. Ça a beaucoup plus de valeur du coup. On se rend bien compte de la taille de la voiture. On se rend compte que c'est pas, vous voyez, tout simplement une petite voiture comme ça. C'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Parce que moi-même, quand j'étais jeune, j'avais ces abonnements. Vous savez, vous recevez tous les mois et vous devez monter à la fin l'objet en entier. On a les pièces et on a aussi donc le magazine qui va avec pour t'expliquer comment le monter. Ah mais les gars, c'est genre du fer quoi, c'est la qualité de fou. Écoutez, je montrerai ça en détail, puis je vous montrerai ce que ça donne à la fin. Mais si vous voulez la monter en même temps que moi, bah, vous avez le lien dans la description tout simplement pour pouvoir vous abonner. Et en plus, il y a un code promo les gars. Donc si vous tapez promo Dodge, vous pouvez avoir donc un t-shirt offert avant le 10 janvier, voilà. C'est un produit officiel, donc avec Universal Studios et avec donc du coup Fast and Furious tout simplement. Ouais, donc c'est quand même vachement grand. Faut savoir que c'est une reproduction 1/8, et donc c'est une reproduction fidèle de la voiture de Dominique Toretto dans Fast and Furious. Et d'ailleurs, si vous kiffez Fast and Furious, et bien vous avez tout simplement ma vidéo secret de film sur Fast and Furious qui est dispo. D'ailleurs, ils m'ont proposé un petit concours, donc voilà, je le ferai sur mon Twitter. Allez vous abonner. Donc voilà, n'hésitez pas avec le code promo, surtout avant le 10 janvier. Et tous les liens sont dans la description. Voilà les gars. Ah, je trouvais ça cool de vous en parler. En plus, c'est en lien avec la chaîne, clairement, avec le cinéma. Et en plus, avec une de mes vidéos que j'avais faites. J'ai tout de suite été chaud pour vous en parler. Mais maintenant, on passe la vidéo et les idées de films. Alors, en premier, je vais commencer avec la série. C'est The Good Place, tout simplement. La série est dispo sur Netflix, il y a déjà 2 saisons et vous devenez tout de suite hyper accro à cette série. Le casting est parfait. Au fur et à mesure des saisons, vous allez commencer à vous attacher encore plus aux personnages, aux différentes personnalités, et c'est surtout ça le point fort de la série. Pour vous débriefer vite fait, tout simplement, c'est où est-ce qu'on va quand on est mort? Eh bien, soit au bon endroit, soit au mauvais endroit. Et donc, ben, c'est toute une série basée sur la vie après la mort, mais d'une façon un peu comique. Je vous en dis pas plus parce que cette série, elle est bourrée de rebondissements. Et je peux que vous inviter à aller la checker. Donc si vous l'avez pas vu, en plus chaque épisode dure 20 minutes. Vous avez 20 minutes à passer. Vous vous dites, eh ben tiens, paf, c'est parfait, je vais pouvoir regarder un petit épisode de The Good Place. Très bonne série que je vous conseille. À présent, vous parlez d'un des films qui a marqué mon enfance. Faut savoir que mon papa m'a tout de suite montré les meilleurs films. Et dans les meilleurs films, il y a forcément celui-là. Je n'en ai pas forcément parlé dans mon top 10 des meilleurs films. Évidemment, il y a beaucoup de films à voir. Mais c'est pour ça que je me rattrape tout de suite en vous en parlant dans cette vidéo. Je vais vous parler de Dans la ligne de mire avec Clint Eastwood. Ce film est absolument génial. On suit donc Frank Horrigan, qui est un ancien agent des services secrets américains qui était en charge de la sécurité du président John Fitzgerald Kennedy, et donc malheureusement qui a été assassiné en 63. Bien évidemment, c'est fictif, c'est pour le film. Et donc qui était en charge de sa sécurité, et malheureusement, bah du coup, il a été tué, donc ça le hante. Et le problème, c'est que ça va le suivre tout au long du film. Et il est donc rappelé 30 ans plus tard pour protéger le nouveau président des États-Unis. Et c'est là que ça va être absolument génial. C'est qu'il y a un lien avec le passé et ce qui se passe actuellement. Le film est de 93, mais il reste hyper ingénieux. En plus, il y a des plans qui ont été tournés dans Los Angeles, notamment à l'hôtel Bonaventure, avec cet ascenseur qui a vue sur le vide. Et c'est juste excellent d'avoir eu l'idée de filmer avec cette idée d'ascenseur où on voit dans le vide, de faire une scène complète là-dedans. Donc voilà, moi je peux que vous inviter à aller le voir, surtout si vous n'avez pas d'idée. Le deuxième film que je vous propose, c'est un film hyper connu et c'est avec Jim Carrey. J'imagine que la plupart d'entre vous l'ont vu, mais je préfère en parler parce que si notre partie l'a pas vu, eh ben ça se doit d'être réglé. Je vous parle tout simplement du Truman Show. On suit donc l'histoire d'un protagoniste joué donc par Jim Carrey, qui a une vie somme toute banale à la base et qui n'a jamais quitté la ville où il vit. Et en fait, il va très vite se rendre compte qu'il fait partie du plus grand reality show, si vous préférez TV-réalité, qui existe aux États-Unis. Depuis son enfance, en fait, il est avec des acteurs qui jouent autour de lui, mais lui ne le sait pas. Tout autour de lui est une émission de télé. C'est-à-dire
que chaque personne qui a grandi avec lui sait exactement ce qu'il a fait de toute sa vie. Assez impressionnant, et je trouve que ça fait un peu penser à un épisode qui aurait pu être dans Black Mirror. On enchaîne avec le troisième film, et c'est un film beaucoup plus récent. J'ai envie de vous parler de Three Billboards. Ce film, c'est vraiment dommage, j'ai l'impression qu'il est passé un peu aux oubliettes. Alors même si l'actrice a été oscarisée, qu'il a été un peu mis en avant, c'est sûr, grâce aux Oscars, je trouve quand même qu'il a pas eu toute la reconnaissance dont il mérite. C'est-à-dire qu'on parle plus de lui, qu'il y ait plus de vidéos sur ce film. Je trouve ça vraiment dommage parce que moi je l'ai regardé un peu par hasard, je l'avais vu qui était disponible en streaming, et je l'ai regardé, et en fait c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année, si ce n'est le meilleur film que j'ai vu cette année, et c'est pour ça que franchement je suis à fond pour vous le conseiller. Même si je vais vous raconter le synopsis, vous donnera pas forcément envie de le voir. S'il y a bien un des films de tous ceux que je vous ai parlé aujourd'hui où il faut foncer le voir sans même savoir ce que vous allez voir, et c'est peut-être encore mieux, c'est ce film. L'histoire de base, c'est l'histoire d'une mère de famille qui a perdu sa fille il y a 9 mois victime d'un viol. Le problème c'est que le criminel n'a pas été retrouvé par la police, et donc elle va vouloir régler ses comptes avec la police, et ce qu'elle va faire c'est tout simplement louer 3 panneaux publicitaires et faire comprendre à la ville que justice n'a pas été rendue. Et ça va créer toute une suite de péripéties derrière dans le film. Je veux pas vous en dire plus parce que le film en lui-même est absolument monstrueux. Il y a des rebondissements à chaque fois, et il y a surtout un très gros casting évidemment, puisque je vous disais que l'actrice a reçu l'Oscar. Au casting, on a donc Frances McDormand qui a donc obtenu l'Oscar de meilleure actrice, mais aussi Sam Rockwell, Woody Harrelson et Peter Dinklage, que vous connaissez sûrement de la série Game of Thrones. C'est le nain en gros. D'ailleurs, Sam Rockwell a aussi gagné un Oscar, je crois que c'est l'Oscar du meilleur second rôle pour ce film. Donc vous vous doutez bien que s'il y a eu 2 Oscars pour 2 des acteurs du film, c'est qu'il est excellent. Je pourrais m'arrêter là et vous dire, voilà, je vous ai donné 3 films et une série, et je sais que vous allez râler en me disant, ouais mais Truman Show, on le connaît tous, on l'a tous déjà vu. Je vais vous donner donc un deuxième film comédie, on va dire, qui est aussi connu, mais surtout celui-là, si vous l'avez pas vu, je pense que c'est celui que je regarderai en premier de tous ceux que je vous ai conseillés ce soir. Il s'agit de Attrape-moi si tu peux, avec Tom Hanks et Leonardo DiCaprio. Ce film, c'est un des meilleurs films que j'ai vu dans ma vie. Je sais même pas pourquoi je l'ai pas mis dans mon top 10. Je pense qu'à l'époque, il était un peu passé aux oubliettes dans ma tête. Mais sur le moment, si je devais corriger ça aujourd'hui, je mettrais ce film clairement. L'histoire est simple, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est en proie aux magouilles en tout genre pour pouvoir vivre. Et il va tout de suite se faire repérer par le FBI qui va vouloir le suivre tout au long de sa poursuite et pour pouvoir l'arrêter. Sauf qu'il est pas si facile que ça à arrêter. En plus, le casting, Tom Hanks et Leonardo DiCaprio, je pense qu'il vous en faut pas plus pour vous dire, foncez le regarder. Je pense qu'avec tout ce que je vous ai proposé aujourd'hui, vous avez de quoi faire. J'espère que vous aurez plus ce moment d'hésitation avant de trouver un film pour ce soir. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de me mettre en commentaire les films que vous auriez proposés pour cette vidéo. Et puis évidemment, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous. C'était HV, la bise!